Et puis toujours dans ce domaine, les amateurs d'horticulture, eux, nuisent peut-être à la nature et bien malgré eux. Certaines plantes échangées ou vendues au pays sont en fait des espèces envahissantes, ce qui fait que l'endroit où elles sont plantées peut nuire aux espèces dans ce secteur. Illustration de l'ampleur du problème avec Karine Matteux dans un boisé de Montréal. Bien, le Creux l'appelle ici le boisé de Marseille parce que c'est à côté de la rue de Marseille. Moi, je trouvais mieux de dire du métro Assomption, comme ça, dès que tu sors, tu tournes à gauche, t'es rendu. À quelques pas d'un métro de l'Est de Montréal, un boisé a pris forme sur un terrain vacant entouré de rues asphaltées. Mais ici, c'est la même colonie qui s'en va ici. C'est par les racines. Avec les années, des arbres ont poussé, formant un petit milieu naturel. Mais un jour, la renouée du Japon, une plante originaire de l'Asie de l'Est, y a été introduite. Moi, ma théorie, mais je peux pas le prouver, c'est que quelqu'un a déposé il y a 10 ans sur le bord là-bas là, de la route des racines de renouée, puis là, elle s'est propagée. François Plourde, qui se décrit comme un citoyen militant pour la préservation des milieux naturels de l'Est de Montréal, veut sensibiliser au risque de semer des plantes exotiques envahissantes dans son jardin. C'est d'essayer de freiner un problème. Parce que les gens ne savent pas, en fait, qu'ils achètent des plantes qui peuvent s'évader et envahir tous les boisés de la ville et de la Naudière alentour de Montréal. La renouée du Japon a été introduite en Amérique du Nord il y a plus de 100 ans à des fins ornementales. Haute de 2 à 3 mètres, ses racines sont encore plus profondes. Et là où elle se reproduit, elle empêche la croissance d'autres espèces végétales. Pierre Blain, qui constate avec la pandémie un engouement pour l'horticulture, croit que les amateurs doivent se méfier d'Internet. Où, dit-il, la renouée du Japon, par exemple, est toujours vendue. Oui, malheureusement. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu. On peut l'acheter. Alors, par Internet, on peut avoir ça partout. Il n'y a aucune réglementation concernant ces plantes envahissantes. Le botaniste Stéphane Bailleul croit tout de même qu'un plus grand encadrement serait bénéfique, même si c'est complexe à gérer. Parce qu'une plante envahissante, ici, n'est pas nécessairement ailleurs. Quand même, à partir du moment où on s'éduque, on peut prendre la bonne décision. Le citoyen militant François Plourde, lui, demande davantage. Puis je me demande si l'horticulture ne devrait pas être chapeautée par un ordre, comme l'ordre des ingénieurs. Puis une réglementation forte autour de toutes ces pépinières-là, de tous les centres de jardinage, serait chapeautée par un ordre. Je vais extrême, mais je me dis justement, il faut aller loin pour dire qu'il y a une problématique qui est grave. Un reportage signé Karine Matteux.